Coucou tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale parce qu'on arrive en fin d'année. Qui dit fin d'année dit un peu la rétrospective de l'année 2017. Je vais y arriver. Donc c'est un peu une vidéo que j'ai fait l'année dernière et que j'avais beaucoup aimé filmer, que j'avais vraiment envie de filmer. Voilà. C'est, alors je sais pas comment je vais l'appeler très sincèrement, mais je pense que je vais l'appeler le Beauté Award 2017, comme un peu l'année dernière. Donc je vais commencer tout de suite parce qu'il y a beaucoup de produits. Donc je vais reprendre les mêmes questions que l'année dernière, c'est-à-dire sur les tags qu'avait fait Julicius, Sanana et Peekaboo. Donc je vais reprendre exactement les mêmes questions. C'est le meilleur que j'ai trouvé. Elle fonctionne très bien. Donc première question, meilleur démaquillant. J'en ai deux, mais j'en ai qu'un vers moi parce que l'autre je l'ai terminé. Donc j'ai beaucoup utilisé jusqu'à pas si longtemps que ça le dernier, vous savez, le biphasé que j'ai adoré et que je rachèterai encore et encore. Et dernièrement j'utilise une huile. Alors oui, une huile. Qui aurait dit que je me serais aujourd'hui démaquillée à l'huile. Donc c'est l'huile démaquillante de chez Leclerc. Donc c'est la marque Inès, c'est l'huile démaquillante visage et yeux. Alors je sais pas elle est à quoi exactement. Mais elle démaquille super bien. Et je l'ai quand même pas mal utilisée. Et je l'aime trop. Et je pense que je vais l'utiliser autant de fois qu'il faut, mais je vais l'utiliser encore longtemps. Donc je dirais celle-là avec le biphasé, le dernier, je l'ai beaucoup aimé, il démaquille très bien. Moi je le fais vers le lavabo, vaut mieux. Mais il permet d'économiser les cotons. C'est vrai que moi j'utilise beaucoup de coton. Ça évite d'en utiliser trop. Moi je le mets dans mes mains, je fais 2-3 pompes pour vraiment bien décoller le maquillage, mais juste génial. Question 2. Le meilleur fond de teint. Alors j'en ai deux que j'ai commencé à utiliser je dirais vers le milieu de l'année, mais je les ai tellement adorés que je les ai mis dans cette vidéo. Il y a, alors c'est les deux de la marque Maybelline. C'est vrai que niveau fond de teint là ils se sont beaucoup montés en grade. Il y a le Fit Me Matte and Poreless qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Donc c'est pour ça que je vous dis que j'utilise vraiment pas beaucoup depuis longtemps. Donc moi j'ai la teinte 105 et je l'aime trop. Alors je l'utilise pas tout le temps parce que c'est un fini vraiment mat, vraiment un peu flouté, etc. Donc je l'utilise vraiment quand je sais que, en fait c'est ma valeur sûre. C'est que quand je le mets, je sais que je tiendra toute une soirée ou même toute une journée sans même le poudrer. Donc c'est plutôt cool. Le format est plutôt cool, voilà. Niveau fond de teint, les Maybelline, ouais, ils ont un peu, ils sont plutôt pas mal. Alors celui-là, le deuxième, on ne trouve pas en France, on le trouve juste sur Amazon. C'est un tout petit peu plus cher. Bon, c'est toujours un Fit Me, mais c'est le Dewy plus Smooth. Donc c'est celui-là. C'est celui que j'ai sur moi et je l'aime d'amour. Il est juste trop bien. Alors beaucoup ont dit oui, faut pas pour les pommiers ça grasse parce que blablabla. Moi j'ai une pomme ça grasse. Enfin, j'ai plutôt une pomme en ce moment, voire un peu sèche. Et il est top. Par contre, ce qui me dérange un peu, c'est ce format-là.
c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pompe. Alors je pensais que ce serait encore moins pratique que ça, mais finalement c'est pas mal, c'est pas plus mal qu'un autre, j'ai envie de dire. Il n'est pas trop lumineux. Moi j'avais peur qu'il soit vraiment boule à facettes et que ça fasse pas joli. Sauf que moi j'ai tendance à quand même poudrer, mais il fait un effet super joli. On voit que votre peau est vivante et que vous n'êtes pas non plus un cadavre, mais il est juste top, je vous le recommande. J'essaierai de vous trouver le lien en barre d'infos, même si moi je le commande via l'application Amazon. Donc, mais vous le trouvez facilement. Et, mais apparemment, je sais pas, mais apparemment il sortirait pas en France. C'est dommage parce qu'il est top. En général, c'est les meilleurs produits qui sont pas chez Son 3. Marque de grande surface qui t'a étonné cette année. Alors, je vais dire comme l'année dernière, je dirais entre NYX, parce que maintenant on le retrouve à Monoprix, donc c'est un peu du grande surface. Et je dirais Maybelline, parce que je viens de vous présenter deux fonds de teint et quelques produits aussi que j'aime trop. En matière de maquillage, en matière de soins, etc. Je dirais deux songes. Vous allez savoir pourquoi plus tard. Mais aussi L'Oréal, je dirais. 4 meilleurs anti-cernes. Alors j'en ai 3. J'en ai 3 de différentes gammes de prix, mais c'est des petits prix. J'ai pas d'anti-cernes de grand prix, donc voilà. Donc le premier c'est un de chez Primark qui m'a coûté 3 € que j'ai aujourd'hui, donc je sais pas si ça va se voir, voilà. Donc c'est le My Perfect Color Liquid Concealer, qui se présente comme ça, qui bizarrement ressemble au Fit Me de chez Maybelline, que j'ai très envie de tester d'ailleurs. Mais il est plutôt pas mal et il glisse en fait. Il y en a des, on peut pas le... En fait, moi je fais un espèce de trait comme ça, et je fais comme ça. Je sais pas si c'est vraiment explicatif, mais ça glisse tellement... je pense que vu qu'il est enrichi en vitamine E et à l'aloe vera, il n'est pas desséchant et il n'est pas vraiment cakey. Il est plutôt pas mal. Voilà. Parce que je peux dire que il est plutôt pas mal pour 3 €. C'est plutôt cool. Ensuite, j'ai un de chez Essence. C'est le camouflage. Donc, j'ai le fond de teint que je suis en train de terminer, que j'aime beaucoup, mais je l'ai pas mis dans cette vidéo. Donc c'est le packaging comme ça. C'est le Full Coverage Concealer. Alors je l'ai beaucoup aimé cette année. Alors pourquoi j'aime pas forcément l'embout, donc ça c'est pas ça qui me... voilà. Mais c'est la couvrance et le fait qu'il y ait vraiment ma teinte, c'est-à-dire la 10. En général c'est très compliqué de trouver ma teinte au niveau des anti-cernes, mais là je trouve que après peut-être que j'étais pas non plus hyper douée au début, mais celui-là c'est vraiment ma teinte parfaite. Il est juste trop bien. Par contre il est vachement couvrant, donc si vous voulez pas un effet vraiment couvrant, je vous le déconseille parce que il sera beaucoup trop couvrant pour vous. Mais si vous voulez, si vous avez des bonnes cernes ou que vous êtes marqué comme moi, pourquoi pas. Il coûte moins de 5 €, moins de 4 €, je sais plus, parce que ça fait extrêmement longtemps que je l'ai, mais je vous le conseille, il est top. Ensuite, j'ai de la marque NYX, c'est le HD Studio Photogenic. J'ai beaucoup entendu parler sur des chaînes de youtubeuses et j'avais envie de le tester, et mon dieu, il est
juste top. Il se voit absolument pas. Il couvre ce qu'il faut. Je l'aime trop. Tout simplement, il coûte 7-8 euros. Et donc c'est celui-là. Et moi j'ai la teinte porcelaine, la teinte numéro 1. Franchement, j'aime trop. J'ai l'œil qui me gratte. Désolée. Il est juste génial. Je vous le recommande. Il me semble que l'embout est assez bien. D'habitude, j'aime pas les embouts un peu curvés. Enfin, les embouts comme ça. J'aime mieux les embouts mousse plats et un peu en mousse et pas dur. Mais celui-là est plutôt pas mal. Moi, je l'utilise aussi quand je fais des soirées qu'il faut une bonne tenue. Celui-là est plutôt pas mal. Je m'en suis jamais plaint. Et il fait aussi correcteur, donc c'est tout aussi bien. Alors, numéro 5. Meilleure astuce de couvert de l'année, cheveux, corps, make-up. Alors, il y a deux astuces que j'ai découvert. Enfin, il y en a une que j'ai découvert, une que je savais mais que je voulais pas utiliser forcément. La première, c'est ça, c'est le Beauty Blender. Alors, c'est pas le vrai Beauty Blender, c'est celui de H&M et celui que j'adore à la folie depuis pas mal de mois. Je dirais pas une année parce que je sais pas, mais il est juste top. Il est moelleux comme il faut. Moi, je le mouille, ce qui est rare. Il gonfle, donc franchement, c'est un des meilleurs beauty blender que j'ai pu utiliser jusqu'à maintenant. À chaque fois que je fais des commandes sur H&M, je m'en prends 2, 3 par comme ça parce que pour éviter de payer les frais de port. Et moi, j'ai pas de H&M dans ma vie, donc voilà, c'est un peu compliqué, mais il est juste top. Et la deuxième astuce, c'est, alors je l'avais vu sur la chaîne de Laureline, enfin je l'avais pas vu mais elle en avait parlé, c'est de faire des avant-shampoings. Alors ça peut paraître compliqué, mais moi je fais toujours un avant-shampoing tout le temps en fait. C'est ça qui m'a permis de retrouver des cheveux assez beaux pour que je puisse en faire ce que j'en veux tout simplement. J'ai adoré faire ça cette année et je le referai encore longtemps. Qu'est-ce que mais j'ai beaucoup aimé faire ça. C'est une astuce que je ne savais pas. Clairement, je l'ai découvert peut-être il y a un an, je dirais plus d'1 an. Parce que c'était quand j'ai commencé à faire vraiment du blond, vraiment récurrent. Et ça va bientôt faire 2 ans que je suis en blonde, donc voilà. Mais c'était cette astuce-là que j'ai vraiment découvert. Alors, question 6, meilleur bronzer. Alors, cette année, j'ai découvert le contouring bronzing, c'est-à-dire que avant je le faisais jamais. C'est-à-dire que je le faisais jamais. Donc j'ai 3 produits à vous présenter. Alors un produit que j'ai utilisé beaucoup cet été et que j'utilise plus trop, c'est le Luminous Matte de chez Essence. Donc il a un peu souffert à cause de ma nièce, si tu passes par là. Donc c'est un bronzer mat et lumineux entre les deux. Donc vous avez le milieu lumineux mais pas trop non plus. Et vous avez le tour qui est mat, enfin qui est censé être mat, mais moi je mélangeais tout et je le mettais un peu partout, pas forcément au bronzer parce que clairement c'est assez, comment je veux dire, c'est assez clair. Du coup je utilisais plus en poudre, ce qu'il ne faut pas faire forcément, mais ça faisait assez joli, ça faisait assez lumineux, donc j'ai beaucoup aimé cette poudre d'ailleurs.
Ça se voit parce qu'on voit plus les dessins. Je sais pas si on va très bien voir. Mais on voit plus trop les... Je l'ai beaucoup aimé. Donc j'ai hâte d'être cet été pour pouvoir l'utiliser. Et ensuite, un de chez Lidl. Alors oui, Lidl font de bons produits. Moi je pensais pas. Donc c'est le bronzing powder. Moi j'ai la teinte 01. Et c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Je pense que je vais le réutiliser encore longtemps. J'avais un peu laissé à l'abandon parce que vous allez voir que j'en ai utilisé un autre. Donc c'est celui comme ça. Il est mat, il est juste top. Il est facile à estomper. Il coûte pas cher, je crois que je l'ai payé 2 € ou moins de 5 € en tout cas. Mais il est juste top. Par contre, je crois que c'est une édition. Eux ils font des petites collections et ils changent à chaque fois. Donc je pense pas qu'on puisse le retrouver, ça dépend de votre ville en fait. Moi je sais qu'on peut pas le retrouver. Mais j'aime trop en fait. C'est un browser ni chaud ni froid. Il est entre les deux. Il est là. Et il s'estompe tellement bien que il se fond dans la peau. C'est-à-dire que voilà, il est fondu dans la peau et on le voit pratiquement plus. Donc c'est plutôt cool. Moi je veux du bronzer mais du bronzer naturel. J'aime pas quand il y a des grosses marques ou quoi. J'ai horreur de ça, c'est pas joli clairement. Ensuite, j'ai utilisé depuis un petit moment une palette. Alors il y a côté highlighter, côté bronzer. Donc j'ai beaucoup utilisé les deux comme vous pouvez le voir. Donc on va parler de bronzer si on est dans la catégorie bronzer. Donc j'ai beaucoup utilisé celui-là. Vous allez voir que je commence à le creuser tellement je l'aime trop. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'appliquer un peu de la crème beurre un peu. Et c'est tellement... En fait, c'est le bronzer parfait. C'est dommage que ils le font pas en individuel parce que clairement je l'aime trop. Pareil, ils se font totalement dans la peau. Il est juste top. Donc c'est la marque I Love Makeup. Pareil, la marque I Love Makeup, c'est une tuerie. Cette palette, elle coûte moins de 8 €. Alors, question 8, meilleur shampoing. À niveau shampoing, j'ai réellement très peu de coups de cœur. Moi, il faut vraiment que... Bah voilà, quoi. Il faut vraiment que mes cheveux soient bien pour avoir vraiment un gros coup de cœur. Donc j'ai 2 shampoings. Je l'utilise depuis bien un an. Ou au moins un peu moins d'un an, mais pas depuis un petit moment déjà. Donc c'est de la marque 200. Je vous avais parlé de la marque 200. Voilà. Donc c'est le shampoing déjaunisseur cheveux blancs et gris. Donc moi je l'utilise depuis un petit moment parce que ça fait le 2 ou 3e pot bidon que j'utilise, donc voilà. Mais il est cool. Alors avant j'utilisais le L'Oréal que j'ai détesté clairement parce qu'il m'a asséché les cheveux comme jamais. Celui-là il dessèche mais beaucoup moins. Clairement il me le dessèche beaucoup moins. Sachant que après je fais un masque. Donc voilà, c'est mieux. Mais il est super cool. Moi si vous voulez un shampoing petit prix et déjaunissant comme ça, je vous le conseille. Depuis que je l'utilise, j'ai jamais eu des reflets jaunes. Voilà, j'ai jamais eu des reflets jaunes dégueulasses. J'ai même plutôt un blond assez joli. Donc je suis plutôt contente de moi. J'ai un autre shampoing que j'ai envie de tester là, que Cindy Ch'ti en a parlé. Celui-là est super cool. Pas cher du tout vu que on trouve en grande. Alors question 9. Meilleure marque, rapport qualité-prix. Je dirais... Alors je dirais Primark. Alors, vous allez dire Primark, ils font du maquillage. Oui, ils font du maquillage
Alors ça peut être de bonne qualité, comme de la qualité un peu approximative. Mais pour ce que j'ai découvert cette année, je trouve qu'ils font de plus en plus de bons produits. Ils font du fond de teint, ils font du rouge à lèvres, ils font des palettes pour les yeux, palettes pour le visage. Ils font tout et n'importe quoi. Maintenant, ils font même des masques pour le visage. Et je peux vous dire que le Primark, niveau maquillage, soin, c'est plutôt pas mal pour le prix que c'est. Hein. Et ensuite, je dirais, pour la qualité un peu plus haute, je dirais Too Faced, parce que tout ce qu'ils ont sorti en ce moment, c'est juste impossible de pas craquer. Alors, Too Faced, c'est pas donné, mais c'est de la très bonne qualité. Moi, c'est une de mes marques que je chouchoute niveau prix haut. Mais voilà, c'est soit vous avez de la bonne qualité pour un prix assez conséquent, soit vous avez des prix bas pour une qualité aussi bien. C'est à vous de choisir, mais moi j'aime bien découvrir un peu les deux. Et je dirais Huda Beauty que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et vous allez voir qu'il y a un produit que j'ai aimé en particulier, mais Huda Beauty, franchement, alors c'est clairement pas donné, hein. Je peux vous dire que j'ai dépensé beaucoup dans cette marque. Donc je dirais, Primark, Huda Beauty, Too Faced. Je dirais NYX, même si cette année j'en ai utilisé de la marque NYX, mais c'est beaucoup moins qu'avant. Alors peut-être que je me suis raisonnée. Alors question 10, meilleur déodorant. Alors je l'ai pas là, mais c'est le Dove original, je crois. Tu sens juste le propre et le bébé. Il est juste génial. D'ailleurs, il faut que je m'en rachète parce que j'en ai plus. C'est un peu une... Voilà. J'en ai plus, il faut que je le rachète d'ailleurs. Mais numéro 11, meilleur highlighter. Alors, comment vous dire que cette année, l'highlighter, c'était toute ma vie. J'en ai pris que 3. Donc c'est pour vous dire que je me suis vraiment très restreint niveau highlighter. Parce que j'en ai presque tout un tiroir complet. Donc, alors, j'ai 3 marques différentes. C'est... D'ailleurs, je l'ai rangé, mais je suis bête. Donc, il y a toujours la palette là. Mais du côté highlighter que j'ai aussi beaucoup utilisé. Donc, c'est celui-là. Et il est juste super joli. Donc, je sais pas si on va voir très bien. Il est là. Alors, il est pas... C'est le moins lumineux des 3 que je vais vous présenter. Donc voilà. Il est juste pareil, je suis en train tout doucement de le creuser. Il est juste génial. C'est une palette que je vous recommande à 2000% tellement. Elle est juste trop bien. Ensuite, de chez Too Faced. C'est le seul que j'ai. C'est le meilleur que je... Voilà. Donc c'est le cœur comme ça. Donc c'est le Love Light. Et c'est la teinte... c'est la teinte Bleeded by the Light. Donc c'est la teinte dorée. Non, je sais pas. C'est la teinte celle-là en fait. Et clairement je l'ai extrêmement utilisé. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je crois. Non, c'est pas celui que j'ai. Mais en fait j'alterne entre un peu les 3. Mais il est juste trop bien. On voit plus le Too Faced en... Il y avait les initiales. Mais on voit clairement plus les initiales. Mais il est extrêmement joli. Alors j'ai eu du mal à craquer. Parce que comment vous dire que je crois que c'était 30-35 € l'highlighter. Je réfléchis à 2 fois. Hein. Mais quand j'ai utilisé la première fois, je me suis dit non mais il est pas pigmenté. C'est impossible. Et en fait, après, j'ai vu la vidéo de Noémie qui disait que au fur et à mesure que vous l'utilisez, il est de plus en plus pigmenté. C'est totalement ça. Et du coup, je l'ai beaucoup utilisé. Donc, principalement cet été et encore maintenant. Hein.
Mais je l'ai énormément porté cet été et maintenant. Donc il est super joli. Je l'ai pimenté tout ce qu'il faut. Et il est juste magnifique. Hein, voilà. Et je l'ai toujours à côté de moi parce que je l'utilise tout le temps. Il faudra peut-être que je change aussi. Et de la marque de Fenty Beauty. Alors je pense que je vais pas être la seule à vous montrer ces produits. Mais j'en ai 3, comme vous pouvez le voir. Celui-là j'en ai 3. Et c'est de pure tuerie. Alors oui, 36 €, je sais plus combien, pour un produit comme ça. Ça fait pas un peu mal aux fesses, hein, mais j'ai voulu absolument tester parce que je voyais partout. En général, quand je vois trop de choses, je fuis. Mais là, j'ai complètement craqué. Donc moi, c'est la teinte Lighting Dust Fire Crystal. Donc c'est celui que j'ai aujourd'hui. Et je l'ai beaucoup utilisé, ça se voit d'ailleurs. J'aime trop. Que dire sur cet highlighter? On peut le moduler. Autant on peut faire un peu, je sais pas, dans naturel, parce que l'highlighter c'est pas non plus hyper naturel, on est d'accord. Mais on peut le moduler. On peut en mettre un tout petit peu pour faire un effet un peu plus naturel. Et on peut en mettre une tonne pour que ça se voit. Vraiment, moi c'est plus ça que je fais, même en journée. Hein. Mais alors, j'utilise plus la teinte là en journée parce que bon, mettre des palettes de la journée, comment vous dire que c'est un peu voilà. Bon après, vous faites ce que vous voulez, mais je mélange un peu les deux pour les soirées ou quoi. Alors, question 12. Marque ton meilleur packaging et je dirais, bah, comme chaque année, hein. Et là, j'ai vu la collection qui sort au mois de janvier. Oh, mon dieu, je vais craquer. Donc, vous avez deviné, c'est la marque de Too Faced. De toute façon, voilà, Too Faced. Voilà. Je sais pas comment ils font leur packaging, mais c'est tout le temps hyper joli, hyper qualitatif, hyper bien travaillé. C'est, enfin, voilà quoi. Quand vous achetez un produit, c'est un peu plus pour le packaging que pour le produit. Moi, c'est un peu plus les deux, mais il y en a il y a quelques personnes qui vont acheter le produit que pour le packaging. Alors, c'est un peu bête, mais bon, voilà. Mais j'ai tout fait. Meilleur mascara. Alors, j'en ai deux parce que oh putain, je fais tout tomber. Alors, il y en a qu'un que j'ai vraiment utilisé toute l'année. Vraiment, c'est celui-là. Alors, je l'ai beaucoup présenté. Hein. C'est de chez Essence, c'est la Maximum Definition que je suis en train tout doucement de terminer. Donc, c'est une brosse comme j'aime, c'est-à-dire biseauter. Biseauter n'importe quoi. C'est des poils en pivot, c'est une brosse en pivot. Je vais y arriver. Donc, comme ça. Et elle est plutôt pas mal pour séparer les cils, etc. Maintenant, niveau volume, peut-être un peu, mais c'est pas ouf. Mais j'ai beaucoup aimé. Depuis très peu, je fais un combo des deux. Celui-là, c'est le Revlon Ultimate All-in-One. Il me semble que je l'ai mis l'année dernière dans mes meilleurs mascaras, je ne sais plus. Mais alors, donc je l'utilise après celui-là. Donc c'est une petite brosse qui est plutôt pas mal. Ça donne un volume, même si vous savez que moi mes cils ils gardent pas beaucoup de volume. Donc je dirais ces deux-là. Même si c'est pas, j'ai pas encore trouvé le mascara. Alors j'ai été chercher le produit en question. Donc la question 14. Meilleure découverte de nourriture au resto en autre. Alors, niveau nourriture, c'est ça.
Vous savez que j'adore les chips, etc. J'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça, enfin, si un petit moment. Mais c'est de la marque Nature Addict. C'est les Rice Crackers. Donc celle-là c'est aux carottes, mais j'adore celle au paprika. C'est au sel un peu moins. Mais en fait c'est des chips, tout ce qu'il y a de plus... Enfin, c'est des chips comme ça. C'est trop bon. Pour vous dire, si vous me suivez dans les vlogs, j'en avais acheté 3 paquets et en une soirée j'ai fini un paquet en une soirée. Donc on va vous dire que c'est un réel coup de cœur. Je préfère celle au paprika, mais même si celles-là elles sont bonnes, parfois j'en donne à eux et ils aiment bien. Question 15, meilleur eyeliner. Alors moi ça le vite fait, je ne mets pas d'eyeliner. Pourquoi? Alors tout simplement parce que je ne suis pas patiente et que j'ai essayé pendant il y a longtemps, mais j'ai essayé et je ne suis jamais arrivée. Alors on dit souvent faut essayer, plus tu essayes, plus tu y arrives, sauf que j'ai aucune patience, que ça me va pas forcément l'eyeliner, tout simplement. Parce que j'ai des petits yeux et je sais pas. Je suis pas fan de l'eyeliner. Question 16. Meilleur sac à main. Alors, je mets pas forcément de sac à main. J'ai plus des sacs un peu en bandoulière, mais j'ai pas le sac à main mon préféré parce que je cherche encore le meilleur blush. Et pour le coup là j'en ai qu'un. C'est de la marque Too Faced. Donc c'est le Papa Don't Peach que j'ai énormément utilisé, vous allez voir. Je me suis même forcée à arrêter de l'utiliser parce que j'ai dit je vais le terminer en un mois tellement que je l'aime et que je l'ai utilisé pendant très longtemps. Là je réutilise un peu parce que j'ai envie, mais regardez-moi, on voit pratiquement plus le dessin tellement je l'ai énormément utilisé. Et en plus c'est dans la pêche, donc on va vous dire que voilà, mais je l'aime trop. Et il me semble que je le vois plus sur le site de Sephora, donc j'essaye de l'économiser un maximum parce que c'est le pêche parfait. Avant j'utilisais plus les teintes un peu rosées, un peu violines, etc. Mais là c'était mon premier blush pêche que j'ai adoré utiliser depuis le printemps-été, l'hiver un peu moins parce que je me suis dit si calme-toi parce que tu vas le creuser en un rien de temps, mais c'est la première fois que j'ai vraiment un réel coup de cœur niveau blush, surtout un blush d'une marque assez voilà, 30 € pour un blush, voilà, mais je l'ai clairement rentabilisé tellement je l'aime d'amour. Là je peux le dire que j'ai un réel regard. Question numéro 18. Le meilleur chaussure. Alors j'ai deux paires à vous présenter. Une paire que j'ai depuis mon anniversaire parce que je me les suis offerte, ça fait un moment que je les voulais. Donc c'est celle-là. Donc c'est je sais plus la référence. Je sais plus si c'est les Stan Smith. Non, ou le Superstar. Non, c'est les Superstar. Oui, en plus c'est marqué là, non mais... Fou, Héloïse, allez toi. Donc c'est les Superstars un peu holographiques. Moi je l'ai en scratch parce que j'ai des petits pieds et c'est du 35, donc et finalement c'est pas plus mal parce que je déteste les lacets, enfin quand je peux éviter, hein, voilà. Mais elles sont comme ça. Je les ai beaucoup mis cet été, je les mets quelques fois quand je mets des robes suites ou quoi. Je les ai beaucoup mis et je les adore clairement. En plus elles tiennent vachement chaud, donc là c'est top. Et ensuite une paire qui est un peu moins chaude.
c'est des tennis comme ça. Je vous montre celle-là, mais c'est pas celle-là que j'ai vraiment été beaucoup mis. Je crois que là en ce moment je les mets. Donc c'est celle de chez Primark. Comment vous dire que je les ai payés 6 euros. 6 euros pour des baskets. Je suis tellement bien dedans, c'est un truc de ouf. Les blanches, tellement je les ai mis, je les ai défoncées. Là, elles reviennent du lavage, elles sont un peu mieux, mais comment vous dire qu'elles étaient plus trop blanches. Mais je les ai beaucoup mis. Celle-là, même encore maintenant, même si, comment vous dire que je me les taille un peu dans ces chaussures. Mais on est tellement bien dedans que, voilà, j'en ai 2 couleurs. C'est rare que je me prenne des chaussures de 2 couleurs différentes. Et celles-là, elles sont juste, on est trop bien dedans. On élimine des robes de chaussures. Meilleur parfum. Alors, niveau parfum, j'en ai 2. Mais faut savoir que moi, j'ai un peu une tête de linotte. C'est-à-dire que s'il faut partir en vitesse, c'est pas le parfum que je vais vraiment utiliser, que je vais penser en fait. C'est pas tellement un automatisme, même si ça devrait. Mais j'ai beaucoup utilisé. Il y en a 2. Donc le premier, c'est le petit plaisir. C'est celui-là, c'est à la fleur de coton. Je l'ai quand même pas mal descendu. Moi, faut savoir que je mets comme ça, 10 000 fois. Tellement que quand j'arrive dans la voiture de mes parents, mon père me dit waouh, ça pue la cocotte. Donc pour vous dire, hein. Mais celui-là sent hyper bon et c'est un bon dupe du Little Sugar de chez Réserve Naturelle. Moi qui voulais me l'acheter et finalement je trouvais celui-là et finalement c'est un excellent dupe et pour vraiment pas cher. Donc je dirais celui-là je l'ai énormément utilisé. Et celui que j'utilise en ce moment, c'est le Crush de Rihanna. Donc je l'ai trouvé avec un coffret à Leclerc. Et c'est mon parfum du moment. Ils sont tellement bons. Il tient sur la peau. Il est juste génial. Alors je sais absolument pas les notes ou quoi. J'en sais rien, mais ils sont tellement bons. Et le packaging est juste trop beau. Question 20, meilleur pinceau. Alors j'en ai plusieurs. Depuis un petit moment, j'ai découvert les pinceaux de chez Primark. Comment vous dire que je l'aime trop, je les aime trop. Alors, avant de passer à Primark, j'ai celui-là. Alors, il me semble que je l'ai mis dans l'année dernière, mais je ne sais plus. Comme vous savez, j'ai une mémoire un peu courte. Donc c'est le ELF Small Tapered Brush. Et tellement, je l'ai vraiment très bien. En fait, ce pinceau il est tellement pratique. Moi j'utilise pour tout, pour le contouring, pour le blush, pour l'highlighter, enfin pour la poudre aussi. Il est juste top. J'aimerais m'en racheter un ou deux, sauf que ELF, leur frais de port est assez exorbitant, donc il faut faire une assez grosse commande. Et en plus, les frais de port c'est assez exorbitant, donc je résiste, mais je pense que je vais pas résister longtemps parce que bon, celui-là il est encore bien, hein, mais tellement que je l'utilise, faudra vraiment et je l'ai vu sur Amazon, mais il est 4 fois le prix plus cher, donc j'ai dit non, ne raisonne pas, attends de faire une commande chez ELF, même si j'ai peut-être fait 2 commandes dans ma vie, mais je l'aime trop, c'est un de mes pinceaux préférés, et ça, je l'utilise absolument tout le temps. C'est là que j'ai regretté de ne pas en avoir pris d'autres. Donc, et ensuite, 3 pinceaux de chez Primark. Donc le premier c'est... Attendez. C'est le numéro 141. Moi j'utilise pour l'highlighter. Parce qu'il est très bien pour l'highlighter. Je sais plus pourquoi il est à la base. Mais il est juste top pour l'highlighter. Ou même pour le blush. Hein. C'est un peu comme le LF. Il est un peu multifonction. Alors il y a un poil de chat sur mes pinceaux. Faut le faire. Donc c'est le... Alors il n'y a pas de nom. C'est le 105. Et moi j'utilise pour la poudre. Il est juste génial. Franchement, voilà. Que dire. Il est top, il fait bien son job. Je crois que je l'ai payé 6 euros. 4 ou 6 euros, je ne sais plus, mais
Franchement, les pinceaux Primark, je vous le recommande. Je l'ai dit à ma soeur. Je lui ai dit, si tu veux vraiment des pinceaux d'assez bonne qualité, je te dis, Primark, c'est le top. Et c'est pas cher, donc voilà. Et un réel coup de cœur aussi, c'est celui-là. Donc c'est un pinceau plat. Donc je crois que c'est le 3e ou le 4e que j'achète, tellement je l'aime trop. Donc c'est le numéro 232. Donc voilà, il est tellement bien. Alors, question 21, meilleure chanson. Alors, meilleure chanson. Je peux pas en dire qu'une. C'est impossible. Je dirais... Alors je vais dire un album, parce que j'aime tellement toutes les chansons que je vais dire l'album. C'est la... Attendez. C'est l'album de Sol Luna, mais il me semble que c'est la saison 2, si je dis pas de bêtises. Et j'aime trop les chansons, donc voilà. Et je dirais... Te Cielo Mas de Tini Stossel, donc Martina Stossel et Nacho, si je dis pas de bêtises. Donc j'écoute beaucoup, essentiellement des chansons espagnoles, c'est... Voilà, je sais pas pourquoi. J'adore cette langue. Et attendez. Ne quittez pas la vidéo. Il y a une chanson de Lionel Ferro. Je reviens parce que j'ai cherché la musique. Donc c'est Lionel Ferro. Bailalo. Voilà. Je ne sais pas prononcer non plus de ouf. Hein. Donc c'est Bailalo. Et une chanson de Agustin Bernasconi qui est Amor Prohibido. Voilà, je vous le dis comme je le dis. Donc voilà les chansons de mon année 2017. Alors, question 22, meilleure palette. J'en ai mis qu'une, même si j'en utilise pas qu'une. Mais c'est une de mes gros coups de cœur de cette année 2017. Si j'arrive à la prendre. Donc, à votre avis, c'est laquelle? J'attends. Voilà. Donc c'est la Huda Beauty, c'est la Desert Dusk. Moi j'avais pas craqué pour la première parce que bon, elle m'intéressait pas plus que ça. Mais celle-là j'ai pas pu résister. Clairement déjà le packaging, voilà. C'est un peu ma première palette vraiment qui m'a coûté une blinde. Donc elle se présente comme ça. Voilà. Elle est juste magnifique. Elle m'a coûté une blinde mais j'arrête pas de l'utiliser. Bah, ça se voit un peu, j'arrête pas de l'utiliser. Je me suis encore maquillée avec les deux teintes là. La teinte Blue de Moon, celle-là. Mais franchement, je pensais pas. Quand je l'ai acheté, alors j'ai beaucoup hésité à l'acheter parce que 65 € pour une palette, j'avais jamais craqué. Je dis est-ce que je vais vraiment l'utiliser ou pas, parce que si je l'utilise pas, ça servait à rien de l'acheter clairement. Et pour vous dire, je dis alors il y en a combien de fards? 3 fois 6. 18, si je dis pas de bêtises. Et je les utilise absolument toutes. C'est-à-dire que j'utilise autant les violets, les bordeaux, le cuivré, j'utilise absolument toutes les couleurs. C'est assez étonnant parce que j'utilisais absolument pas ces couleurs l'année dernière, clairement. Mais j'ai vraiment adoré l'utiliser. J'utilise pratiquement tout le temps. J'utilise aussi une nouvelle de chez Huda Beauty. Vous savez, les toutes petites. Hein. Alors, meilleure série. Moi, je suis pas extrêmement... Enfin, je suis fan de séries, mais de vieilles séries. C'est-à-dire le Frère Scott,
Grey's Anatomy, même s'il y a de nouveaux épisodes que j'ai pas toujours pas regardé. Voilà, les vieilles séries, les vieux films, etc. J'ai redécouvert au niveau film, parce qu'il y a pas, j'ai inclus le film. J'ai redécouvert Live, si vous êtes de ma génération. J'arrête pas de vous saouler avec ce film, mais c'est genre mon film préféré de toute ma vie. Voilà. Voilà. Donc voilà pour mes séries. Genre, j'ai du mal à regarder vraiment des séries. J'ai re-regardé Sous le soleil. What the fuck. J'ai beaucoup regardé Une famille formidable, mais c'est pas vraiment une série pour moi. Mais voilà. Alors, question 24, meilleure poudre. J'en ai deux que j'ai découvert cette année. Donc, il y a la Maybelline, la Masterfix, que j'ai utilisée aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, c'est une poudre libre. Alors, c'est pas tellement pratique à utiliser, mais elle est tellement bien que je m'en fiche, hein, clairement. Limite, je m'habille après pour pouvoir l'utiliser. Mais elle est tellement bien, c'est une poudre blanche, tout simplement. Ah, tout simplement, c'est une poudre blanche. C'est pas de la cocaïne, hein, mais c'est de la poudre blanche et elle fait absolument pas d'effet blanc. Moi, j'avais un peu peur. Elle est trop bien. Par contre, le contenu, c'est un peu limité, je trouve, mais c'est plutôt pas mal. Ensuite, niveau poudre, j'avais très envie de tester. Celle-ci, je l'ai achetée cet été, je crois. Donc, c'est la HD poudre de finition. Donc, je crois que c'est de la même collection que l'anti-sale que je vous ai montré. Donc, c'est la poudre banane. Donc, c'est la teinte 02 banane. Moi, je voulais vraiment une poudre banane parce que j'en avais pas. Et ça, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Ça éclaircit, mais tellement bien. Ça donne un peu un coup de peps au teint. C'est juste top. Donc, voilà. C'est un peu la même que dans la palette de contour Mix, mais je la voulais en individuel. 25, meilleure application mobile. Moi je dirais Snapchat, même si ça bug deux fois, que ça me saoule. Et je dirais... alors cette année j'ai découvert Musical.ly. Si vous savez pas, c'est des vidéos en playback que vous faites, il y a la musique derrière. Enfin, si vous connaissez, vous savez. Mais je dirais mes trois applications, c'est Snapchat, Musical.ly et Instagram. 26, meilleur rouge à lèvres coloré. Alors, j'ai pas tellement de rouge à lèvres vraiment coloré parce que moi, niveau couleur, je suis un peu après trouillarde. Donc, je dirais celui-là parce que c'est une couleur assez colorée, même si voilà. Donc, c'est le 420. C'est la teinte Dagger. Donc, c'est une teinte assez spéciale. Mais moi, vous savez que les couleurs un peu spéciales, j'adore. Alors, je le mets quand j'ai vraiment un maquillage très soft, hein, pas comme aujourd'hui. Et que je sais que ça va aller. Donc, c'est celui-là. Donc, c'est une couleur un peu bleue, gris métallisé, je sais pas trop. Mais j'aime trop. Les rejets, les devants en général sont plutôt pas mal. Donc, voilà. Je dirais celui-là pour le chalet coloré, il m'échappe des mains. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Alors, meilleur bougie. Alors, j'ai pas de vraiment bougie, vraiment. Mais je dirais plutôt au niveau de la marque. Là, je suis en train de faire poser une bougie American Candle, mais j'aime pas trop. Donc, bon, je la fais poser, mais elle est pas top du tout. Bref, j'aime énormément les bougies Yankee Candle. Et je dirais, ma préférée, c'est la Christmas Cookie. D'ailleurs, je l'ai là. Finalement, je vous ai pris deux bougies. Donc, j'ai celle-là que j'ai achetée il y a pas longtemps. Et que je pourrais me shooter à l'odeur tellement. Elles sont bonnes, je l'ai pas encore fait brûler.
j'ose pas, clairement. Parce que j'ai trop peur de beaucoup l'aimer et de la poussière. Et de me dire, mince, je vais plus pouvoir la retrouver, etc. Donc je dirais celle-là. Je pense que je vais la brûler le jour de Noël ou le 24, je sais pas. Mais j'essaie d'économiser un maximum parce que je l'aime trop. L'odeur est juste géniale. Voilà. Ensuite, celle-là que j'ai achetée. Mais non, mais je dis n'importe quoi. C'est pas la Christmas Cookie. C'est la Snowflake Cookie. Donc celle-là, elles sont tellement bonnes, mais je l'avais pas trouvée l'année dernière. J'avais regretté à mort. Et là, je l'ai acheté sur Amazon. Beaucoup moins cher qu'en magasin. Donc voilà le bon plan. Et donc c'est celle-là, la Christmas Cookie, que j'avais aussi raté l'année dernière. Alors celle-là, c'est pas dans le même... Mon dieu. Elles sont tellement bonnes. Elles sont les gâteaux, etc. Moi, je suis beaucoup odeur sucrée, un peu gourmande. Moi, j'adore les bougies comme ça. Donc, elles sont très bonnes. Et pour vous dire, moi, j'avais une petite jarre Cotton. D'ailleurs, je l'ai là. Dans les produits terminés. Que j'ai terminé il y a un petit moment. Donc, c'est celle-là, c'était la Clean Coton, donc celle-là, que j'ai énormément adoré, mais que j'ai terminé. Et pour son petit format, parce que c'était pas non plus un énorme format par rapport à celle-là, mais elle diffusait énormément. Je la brûlais pas tant que ça, elle diffusait énormément, mais par contre elle me donnait un peu mal à la tête. Donc elle était peut-être un peu trop forte pour moi, mais quand je faisais le ménage, etc., ça me donnait l'impression que j'avais fait le ménage et que ça sentait super bon. Ça sent bon, mais ça me donne bien mal à la tête. Moi, j'ai très souvent des... Oups. J'ai très souvent des meilleurs... Alors, 28. Meilleur rouge à lèvres nude. Alors, j'en ai plusieurs. J'ai celui-là que je porte aujourd'hui. Que j'aime d'amour, je l'ai utilisé beaucoup. D'ailleurs, je suis en train de... Je pense que j'en ai racheté un backup parce que je l'aime trop. C'est un Kiss Proof de chez Primark. Comme je vous disais, Primark ils font de bons rouges à lèvres. Alors, pour moi, c'est un nude. Ça peut paraître pas un nude. Je sais pas si c'est français. Mais pour moi, c'est clairement un nude. Moi, je le porte tous les jours. Même quand je suis pas maquillée et que je veux un rouge à lèvres, je le mets clairement. Et ensuite, j'ai ça. Donc c'est le titre avec Noémie de chez Lollipop. Donc je vous en montre deux sur les trois parce que c'est un rouge. Mais c'est les nudes que j'ai beaucoup porté. Donc à la teinte 121. Alors c'est pas des rouges à lèvres mat, très mat. Mais ils sont plutôt pas mal. Donc moi je veux quelque chose de joli mais pas totalement mat et pas non plus très desséchant, je mets celui-là. Donc ça c'est le 121. Voilà. Et ensuite il y a le 122 qui est un peu plus foncé mais toujours un peu dans le nude. Que j'aime trop. Et d'ailleurs le titre on peut le trouver chez Monoprix. Alors je sais pas maintenant mais donc voilà mes nudes du moment. Alors question 29, meilleur vernis. Alors clairement je suis un peu bête parce que j'ai beaucoup de vernis mais je ne mets pas de vernis. Allez savoir pourquoi. Enfin moi je sais pourquoi. C'est-à-dire que moi sur mes ongles mes vernis ne tiennent absolument pas. C'est-à-dire qu'ils tiennent un jour, même pas. Donc à moi j'ai pas assez de patience, ça doit être ça aussi. Parce que dès que j'ai fait mon vernis, j'attends genre 5 minutes. Et après je vais à mes occupations. Et je fais pas forcément attention. Mais j'ai pas de... Je mets pas souvent de vernis. Même pratiquement jamais. Je en mettrai pour peut-être
J'en mets dans des occasions bien précises, mais sinon, j'en mets pas du tout. Ils sont pas jolis. Clairement, je mets les ronges, etc. Donc, je devrais justement mettre du vernis pour éviter de les ronger. Mais bon, comme je suis pas patiente non plus. Alors, question 30. Meilleur rouge à lèvres foncé. J'ai pas trouvé. Comme si j'avais pas assez de rouge à lèvres. J'ai pris celui-là parce que c'est clairement un de mes gros coups de cœur de cette année 2017. Je l'ai acheté, voilà. Donc c'est de la marque de Smashballs. C'est un peu les mêmes teintes que j'ai déjà, mais il est assez foncé. C'est les Always One Liquid Lipstick, donc c'est de rouge à lèvres mat. Et c'est le Chill Zone, donc il est assez foncé. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans mes rouges à lèvres foncé, parce que clairement il est foncé. Mais je l'aime trop, c'est un de mes rouges à lèvres préférés. Il n'est pas desséchant, il est là. Donc vous pouvez voir que c'est un des plus foncés. Il est juste génial. Il tient de ouf. Vous pouvez manger, vous pouvez boire. C'est un truc de ouf. Donc voilà. Pour mon rouge à lèvres préféré. 31 meilleurs gommages visage. Donc j'ai pas forcément beaucoup de gommage pour les visages. Je ne sais pas pourquoi. Je suis très compliquée aussi. Donc c'est celui-là. C'est que je vous en avais déjà parlé. Il y a un petit moment de ça. Donc c'est à peau à boutons. Donc c'est à l'époque que j'avais des boutons. Donc c'est alors il fait nettoyant, exfoliant et masque. Parce qu'en fait, je sais pas si on va voir, c'est un peu cracra. C'est une texture un peu en fait il fait plusieurs choses. Je sais pas si on va le voir. Mais il fait nettoyant. Il fait nettoyant et il fait gommage, mais genre avec des petits bras. Donc c'est très doux pour la peau. Prendre de meilleurs crayons à sourcils. Alors j'ai pas de crayon à sourcils vraiment. J'ai juste un mascara à sourcils, juste ça. C'est de la marque Essence. Et c'est juste un mascara à Syrah. Et je vais rajouter une catégorie, c'est ce que je l'ai pas vu sur le tag. C'est le meilleur gel nettoyant. Donc je vais vous présenter celui-là. C'est de la marque Neutrogena, c'est le Chanel Pore. C'est le gel nettoyant matifiant. Et je l'aime trop en fait. C'est vraiment un réel coup de cœur. Alors, je parle de celui-là, mais je parle de la marque en général. Neutrogena, ils font des excellents nettoyants. Je suis désolée, je regarde. Je sais pas si donc désolée si la lumière a un peu changé, mais je dois charger la batterie de mon appareil photo. Donc j'en étais à parler du gel nettoyant. Donc, franchement, Neutrogena, ils font de très bons gels nettoyants. Et celui-là et celui au pamplemousse, c'est un des meilleurs que j'ai pu tester. Et ça se voit parce que je l'ai utilisé pratiquement toute l'année. Si c'est pas... oui, à peu près toute l'année. Donc je l'ai énormément aimé. Et en plus, ils sont tellement bons. Ouais, ils sont tellement bons. Et en plus, quand je l'utilise, comme ça dit, il est matifiant. Donc je suis bien matifiée et on voit très peu mes pores. Donc ça c'est une très bonne chose parce que j'ai souvent les pores apparents. Donc question 33, meilleur masque visage. Donc j'ai beaucoup aimé les L'Oréal, vous savez les masques à l'origine que j'en ai plus qu'un, mais je suis en train de terminer petit à petit. Mais je les ai beaucoup aimés. Bon là je les ai plus parce que je les ai terminés depuis un petit moment. Mais là je teste depuis quelques temps les masques visage sous forme comme ça de chez Sephora, qui sont plutôt pas mal. Là j'ai testé le masque à l'argile grise. Donc c'est pour équilibrant et matifiant. Alors matifiant je dirais pas, il n'est pas matifiant de ouf par rapport à d'autres, mais il est agréable, il sèche pas, donc c'est pas non plus asséchant.
Ils disent 4 utilisations, mais il y en a beaucoup plus d'utilisations. Moi j'en suis à plus de la moitié. Donc voilà, donc très bon produit. Facile à emporter parce que c'est un 35 ml. Donc question 34, meilleure crème de jour. Alors j'ai celle-là que je suis en train de terminer. Bon, elle était géniale, clairement. Mais pour cet été, c'est la Dry Genius Aloe Water. Donc, je l'ai beaucoup aimée. Là, je suis en train de terminer. Mais elle n'est plus trop assez hydratante. Mais je l'ai beaucoup aimée. Et c'est rare que je dise ça sur une crème de jour. Enfin, c'est plus un gel. Mais il était super bien cet été, hyper rafraîchissant. Et vous avez un très bon format. J'en ai un autre en backup que j'utiliserai cet été aussi. Et il est super bien, franchement. Je vous le recommande. Si vous n'avez pas besoin de beaucoup d'hydratation. Moi, c'est celle pour les peaux normales à Nice. Parce que j'avais une peau un peu lisse. Là, j'ai une peau légèrement sèche. Je sais pas trop, mais j'ai beaucoup aimé. Question 35, meilleur appareil pour cheveux. Alors j'en ai qu'un. Sachant que j'utilise que le sèche-cheveux. Bon, ça sèche-cheveux, voilà. Et j'utilise ça. Alors c'est quoi? C'est une brosse glissante, mais en forme de brosse. Hein, c'est une brosse. C'est la marque Simply Stretch. Je sais pas, elle se vend un peu partout. Moi je l'avais eu en Noël dernier. Et en fait je l'utilise que depuis cet été ou ce printemps, je sais plus. Depuis j'avais un peu coupé mes cheveux et elle est juste au top. Moi j'avais les cheveux avant avec le lisseur trop plat, pas de volume, c'était pas top. Et avec cette brosse elle est juste au top, elle donne du volume, c'est juste top. Par contre je vois pour ma nièce, je crois qu'elle est pas hyper top parce que bon, elle a les cheveux vachement plus ondulés que moi, donc c'est un peu compliqué. Moi je la mets pas à fond, je la mets juste à 180, 185. C'est largement suffisant. Elle abîme pas les cheveux, elle me brosse en même temps. Bon là je les ai pas brossés donc ça. Mais elle m'arrache pas les cheveux, elle est juste au top. J'arrête pas de l'utiliser, j'utilise clairement plus que ça pour me lisser les cheveux. Et le sèche-cheveux. Question 36, meilleure crème de nuit. Alors c'est pas tellement une crème de nuit, mais j'utilisais en crème de nuit. C'est de la marque Neutrogena, c'est la Hydra Boost. Donc moi c'est la version gel crème d'une peau mixte grasse. Enfin plutôt mixte en ce moment, mais là je l'ai terminée, elle était dans mes produits terminés, mais je voulais vous en parler et vous la montrer parce que elle était top. Moi j'en mettais quand même une bonne couche le soir, même si c'est pas forcément top. Mais j'aime bien mettre des bonnes couches le soir pour vraiment hydrater et ça rentrait dans la peau direct. Je pouvais en mettre une couche, je pouvais en mettre deux couches, ça rentrait pareil. Et c'est que j'avais vraiment besoin d'hydratation. Franchement, je pense que je vais la racheter parce que elle est juste top. J'ai d'autres choses à tester, mais elle était top. Donc, question 37. Meilleur soin cheveux. Alors, j'en ai deux. Je vous en ai beaucoup parlé, donc je vais pas non plus en parler des tonnes. Donc, je vous avais dit plus tôt dans la vidéo que je faisais souvent des soins avant shampoing. Et j'utilise ça en avant shampoing. Donc, c'est de chez L'Oréal, Elseve, huile extraordinaire. Donc, c'est le masque 1001 utilisations. Donc ça s'utilise sur cheveux secs ou mouillés, mais moi j'aime mieux sur cheveux secs. Et c'est l'huile fine de coco. Donc moi j'en suis à plus de la moitié là. Ouais, j'en suis vachement plus de la moitié. C'est le 2 ou 3e pot que j'utilise. Ça m'a réparé les cheveux. Pas totalement parce que faut pas non plus rêver. Mais mes cheveux se sentent beaucoup mieux. Depuis que j'utilise ce produit, je l'utilise depuis au moins avril-mai. Si c'est pas avant, je sais plus. Mais je l'aime trop, il est trop bien. Je l'ai déjà utilisé sur cheveux mouillés, mais j'aime moins. Je sais pas. Et j'utilise sur cheveux mouillés, donc après mon shampoing, le masque anti-dessèchement
Dosange. J'ai vraiment découvert de bons produits chez Dosange cette année. Donc c'est vraiment un masque qui met en forme un peu de beurre. Je sais pas si on voit, mais déjà ça sent trop bon le coiffeur. Mais c'est vraiment une texture assez épaisse et il en faut vraiment pas beaucoup. Moi je le laisse 5 minutes, maximum 10 minutes quand j'en ai vraiment besoin. Je le mets 10 minutes, mais sinon je le mets 5 minutes. Je pense que je vais en racheter parce que là, sur 38 à la fin, meilleur sérum visage. Alors ça peut paraître bizarre, mais je n'utilise pas de sérum. Peut-être que je devrais, je sais pas. Il y en a des qui en utilisent, d'autres non. Moi je fais partie de ceux qui n'en utilisent pas. Du moins pour le moment. Peut-être que dans 1 ou 2 ans, je m'y mettrai. Parce que bon, j'arrive à 25 ans. Question 39, meilleur gel douche. Alors j'ai un gel douche en particulier que j'utilise depuis un petit moment déjà. C'est les Dove. Alors j'utilise beaucoup de Dove en ce moment. J'avais beaucoup aimé le Rocher Coco, qui ne font plus malheureusement. Mais là j'ai découvert celui-là. Donc c'est le douche crème douceur d'enfance Haribo Tagada. Et mon dieu, c'est une pure tuerie. C'est une tuerie. Moi je l'utilise tout le temps. Enfin j'alterne quand même. Mais j'en suis à bien plus de la moitié et je l'aime d'amour. Là j'ai le chamallow qui m'attend là. Je pense que ça va être aussi une tuerie. Mais je dirais pour le gel douche, je dirais celui-là. Je pense que je vais bientôt vous faire un top 5 de mes gels douche préférés pour cet hiver, parce que je l'avais fait cet été. Donc, avant-dernière question, meilleure crème corps. Alors, moi je suis le flemmard niveau hydratation du corps ou quoi. Je suis un peu la flemme. Et celle-là, je l'ai beaucoup utilisée, mais cet été. Là, il faut que je la finisse parce qu'il ne reste pas beaucoup long. C'est, alors, je présente celle-là, mais j'en utilise beaucoup sur ce format-là. Voilà, je fais tomber. J'aime beaucoup ce format-là, c'est de crème hydratante, mais sous forme de mousse. Donc, c'est en sous forme de mousse, comme ça. Et ça pénètre. Voilà, c'est déjà pénétré. Donc, c'est super bien. Celui-là, c'est de la marque Énergie Fruit, mais je sais que Nivea en font depuis pas très longtemps. Monoprix en font, enfin ils en font de plus en plus. Moi, c'est ce que j'aime le plus, c'est ce qui rentre dans la peau directement. Il y a aussi le lait huile Nivea que j'ai adoré, mais que j'en ai plus. Donc voilà. Pour dernière question, la numéro 41. Je me dépêche parce qu'il me reste 9% de batterie. Donc voilà. Et mon gommage préféré, j'en ai utilisé beaucoup. J'en ai testé, genre, je vais en tester encore. Mais sur celui que je reviens tout le temps, c'est celui-là. C'est de la marque du Garnier, c'est le gommage beauté absolue. C'est le gommage corps embellissant à l'argan, au macadamia, et à l'amande et à la rose. Et mon dieu, c'est le meilleur que j'ai pu tester, le plus efficace, le plus économique et le plus qui sent bon en fait. Il sent tellement bon, c'est le tuerie. Donc si vous voulez tester un gommage qui coûte, alors il coûte 7€, quelque chose comme ça, mais il dure un petit moment. J'en ai testé qui ont coûté moins cher, mais qui m'ont duré 3-4 fois, donc ça vaut pas le coup finalement. Mais celui-là est top. Donc voilà pour mon gommage favori. Je l'avais présenté, je crois, l'année dernière aussi. Donc, comme quoi, c'est vraiment un coup de cœur. Cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et j'espère que vous avez eu autant de coups de cœur pour du maquillage, du soin que moi. Si vous avez des coups de cœur, dites-moi en commentaire. Ça m'intéresse toujours. Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!